Bonjour les amis, bienvenue pour ce nouveau tirage où nous allons voir ce que les anges ont à vous dire pour les 3 mois à venir. Ce tirage vous permettra de savoir ce que les anges veulent vous adresser comme message, mais aussi ils veulent vous faire prendre conscience de certaines petites situations ou de certaines petites choses qui se passent dans votre vie et que peut-être vous n'êtes pas au courant, vous ne voyez pas, vous n'arrivez pas à être sur la même longueur d'onde, vous n'arrivez pas à vibrer à la même énergie qu'eux. Donc, comme un ami fidèle, comme un frère, comme un compagnon, les anges veulent se réunir pour vous envoyer un message qui vous permettra d'aller de l'avant. Pour ce tirage, j'ai d'abord décidé de le faire à l'extérieur car les anges adorent tous les espaces naturels où la vibration est plus haute et où on peut se connecter plus facilement avec eux. Donc ce tirage a été fait à l'extérieur et j'ai choisi 4 cartes que j'ai tirées au hasard, que j'ai été guidé de tirer au hasard. Et chaque carte a un message spécifique. Donc, pour rendre ce tirage plus personnel, vous pouvez en choisir un, précisément pour vous, ou sinon, vous pouvez écouter l'intégralité des 4 messages. Vous trouverez dans la barre de description le temps relatif à chaque tirage, mais je vous encourage quand même à écouter tous les messages, car certains seront peut-être beaucoup plus parlants que d'autres, et je pense que vous ne voulez rien rater. Donc, voilà. Respirez, prenez une grande inspiration par le nez, expirez par la bouche, détendez-vous. C'est une expérience qui est extraordinaire de pouvoir parler avec ces anges et laissez votre cœur ouvert, laissez les messages venir à vous, d'accord? Et nous commençons tout de suite avec le premier tirage. Si vous avez choisi ce premier tirage, votre choix s'est arrêté sur une bénédiction déguisée. Donc, quand cette carte apparaît, c'est le signe que actuellement vous êtes peut-être dans une situation où vous ne voyez pas la fin, où vous ne voyez pas une porte de sortie, où pour vous tout est compliqué, tout est difficile et vous êtes fatigué. Fatigué de vous battre, fatigué de faire face à l'adversité, fatigué de toujours essayer de garder la tête hors de l'eau et vous avez vraiment envie que les choses changent et qu'il y ait une amélioration dans votre vie. Donc le premier message que les anges veulent vous dire, c'est que dans l'expérience que vous vivez actuellement, il y a un trésor caché. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, mais souvent, le chagrin et la déception m'empêchent de voir cette issue. Il y a des moments dans ma vie où mon monde semble s'effondrer et ma première réaction est de déplorer ma malchance. Avec du temps, en repensant à cette déception, je me rends bien compte que les choses ont été bien faites et que, de ce chaos, naît un trésor caché qui a enfin immergé. Une réponse à mes prières, une bénédiction déguisée. Quand je rencontre l'échec, je dois d'abord me dire que j'ai appris et chercher de la nouvelle porte qui vient de s'ouvrir pour mon plus grand bien. Donc, ce que les anges veulent vous dire, c'est que, voilà, des fois, on a des refus, des fois, on a des difficultés. Des fois, on fait face à l'adversité. Et souvent, on est en colère parce que on se dit, je n'ai jamais ce que je veux. Pourtant, je suis une bonne personne. Pourtant, je ne fais de mal à personne. Mais on ne me donne jamais ce que je demande. Et en pensant, avec quelques années de recul, quelques temps de recul, on se rend bien compte que si on avait eu ce qu'on avait demandé depuis le début, notre vie n'aurait pas été aussi bien qu'elle est là maintenant. D'accord? Donc, si quelque chose bloque, si quelque chose est un échec
pour vous actuellement, sachez que de cet échec, il y a quelque chose de beau, de grand, de formidable qui va en sortir. D'accord? Donc, laissez les anges vous guider, demandez-leur de vous assister, de vous permettre de voir cette bénédiction déguisée, ce trésor caché, cette situation qui vous permettra de grandir, d'avancer, d'évoluer et de pouvoir profiter enfin de votre fin heureuse. On va faire une petite prière avant de passer au prochain message. Et vous pouvez répéter cette prière avec moi. Je vais la dire la plus lentement possible. Prenez une grande inspiration par la bouche, par le nez et expirez par la bouche. Répétez après moi. Mes chers anges, aidez-moi à garder les idées claires et la tête froide pour que je puisse voir la bénédiction qui se cache dans cette situation. Je sais que si les choses tournent d'une façon différente, c'est pour mon plus grand bien. Aidez-moi, s'il vous plaît, à partager avec les anges maintenant le souci, le tracas qui occupe votre esprit. Si mon souhait n'est pas pour mon bien, qu'autre chose me soit donnée à la place. Merci, mes anges. Donc, voilà, vous avez mis votre intention, votre situation entre les mains des anges. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, continuer à leur parler parce que la connexion est déjà faite. Dites-leur ce qui vous chagrine, dites-leur vos espoirs, dites-leur vos envies. Partagez avec eux leurs désirs et ensemble, vous pourrez travailler main dans la main pour qu'enfin vous puissiez connaître une fin heureuse. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tirage. Donc, votre choix s'est arrêté sur cette carte et le message de cette carte est guidé et protégé. Cette carte apparaît souvent quand on se sent un peu désemparé, quand on a l'impression que on sort de notre chemin de vie, de notre sentier, qu'on n'est pas sur la bonne voie. Cette carte vous dit que vous ne pouvez pas faire d'erreur, car vous avez autour de vous vos guides pour vous guider et vos anges gardiens pour vous protéger. Et ensemble, ils sont là pour vous permettre d'avancer. Et pour les 3 prochains mois qui vont arriver, sachez que cette protection va être beaucoup plus forte que d'habituel. Qu'ils vont se montrer plus présents, qu'ils vont vous envoyer des papillons, qu'ils vont vous envoyer des fleurs, que vous allez entendre autour de vous le rire des enfants. C'est le signe de la joie, c'est le signe de l'innocence. Souvent, quand vous entendez la voix d'un enfant, c'est souvent la voix de votre enfant intérieur. Et il est peut-être temps pour vous de se connecter à cet archétype qui fait partie de vous. C'est lui qui parle à travers votre intuition, c'est lui qui parle à travers vos ressentis. Et le message que les anges veulent vous faire comprendre, c'est « Dès ma conception et mon arrivée sur terre, j'ai comme compagnon un ange, un être d'amour et de lumière, qui, à chaque instant, dans le silence et dans l'invisible, prend soin de moi sans jamais rien attendre en retour. Son amour inconditionnel est sans pareil, et sans cesse il m'apporte soutien, aide et protection. Je suis béni d'avoir à mes côtés cet ami, ce frère, ce cadeau du ciel. Parlez à votre ange gardien, dites-lui les choses qui vous tracassent, dites-lui vos peurs, parce qu'en ce moment, je pense que vous avez besoin d'une couche de protection supplémentaire. Et les anges sont là pour cela, pour nous protéger, pour nous assurer que nous sommes toujours en sécurité, que nous sommes toujours sur le bon chemin
et que quoi qu'il arrive, on puisse trouver l'amour, la joie, le sourire, la sérénité et vivre une vie épanouissante. Si votre vie ne reflète pas ces qualités, il est temps pour vous maintenant de parler à votre ange gardien, qui est le représentant de l'univers, le représentant du divin sur terre. Et il ne saura pas rester muet, insensible à votre appel du cœur. Dites-lui les choses qui vous tracassent, dites-lui les choses qui vous embêtent. Et on va faire une petite prière que je vous invite à répéter après moi pour vous permettre de faire cette liaison avec votre ange gardien pour que vous puissiez vous-même, avec vos propres mots, avec votre intention, avec votre énergie, dire à cet être de lumière ce que vous attendez de lui. Je te remercie, mon cher ange gardien, pour tout ce que tu fais pour moi, sans jamais rien attendre en retour. Ta fidélité et ton amour me comblent de joie. Je sais que même si la vie parfois ne me fait pas de cadeaux, je peux compter sur toi pour que ma vie soit meilleure. J'ai tellement de gratitude à ton égard et les mots sauraient te le dire. Merci mon ange, merci mon frère de lumière. Donc prenez ce petit moment, avant de passer au prochain tirage, prenez ce petit moment où la connexion est établie entre vous et votre ange gardien. Dites-lui où vous allez, ce que vous espérez obtenir et quels sont les moyens qui pourraient vous permettre d'attirer vers vous cette issue. Quels sont le potentiel disponible? Qu'est-ce que vous pouvez changer? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Quel miracle vous pouvez opérer dans votre vie? Car les anges sont là aussi pour vous guérir, pour vous permettre d'être libre et vous permettre d'évoluer. Si vous avez choisi ce troisième tirage, votre situation concerne le temps. Peut-être que vous pensez que les choses prennent beaucoup trop de temps, ou que votre fin heureuse ou votre issue finale n'arrive pas assez vite, que les choses sont bloquées, que les choses n'arrivent pas, ou que une tierce personne est une entrave à la réalisation de votre souhait. Les anges vous disent que tout est parfait, toujours, d'après le timing divin, d'après le timing de l'univers. Il faut toujours penser que vous êtes à la bonne place, au bon moment et avec les bonnes personnes. Et que les anges sont capables de vous aider à enlever tous les blocages, tous les retards. Et quand vous pensez que vous êtes à la bonne place, au bon moment, avec les bonnes personnes, et que vous êtes toujours au courant des informations qui vous sont utiles et destinées, vous êtes dans un endroit de pouvoir. Et de cet endroit, de ce moment, de cette affirmation, vous êtes créateur. Créateur de votre demain, créateur de votre devenir. Les anges disent que, tout comme le processus de grossesse et d'enfantement, mes souhaits ont besoin de temps et de maturation avant de venir au monde. Les idées, les désirs et les souhaits que je formule et que je façonne ont besoin de temps avant d'éclore à la lumière. C'est un processus qui demande de la précision et de la patience. Je ne dois pas mépriser mes petits commencements, car chaque pas compte. Je suis sur la bonne voie de l'accomplissement des rêves et je suis confiant, car chaque pas effectué me rapproche de la victoire. Je suis à la hauteur et boosté par ma foi, j'avance sans peur. Voilà ce que les anges vous disent, c'est que vous êtes sur la bonne voie et que tout est en place pour que finalement les choses évoluent pour vous. Ces 3 mois à venir sont une période d'évolution de votre vie. Une prise de conscience que vous êtes destiné à obtenir le bonheur, que vous êtes destiné à connaître la joie et que, comme tout le monde, vous avez droit
à ce bonheur. Même s'il est compliqué pour vous d'y croire, même s'il est compliqué pour vous de voir et de comprendre ce qui peut se passer pour que finalement vous puissiez avoir cette fin heureuse, les anges vous disent de simplement croire, avoir de la patience et croire, et faire tout ce qui est en votre pouvoir pour aller vers le sens de votre réalisation. Si vous cherchez un travail, n'attendez pas que le travail tombe devant vous. Si vous cherchez une rencontre amoureuse, provoquez les rencontres, multipliez les contacts, parlez-en autour de vous, essayez tous les issues possibles ou tout simplement demandez à votre ange gardien quelle est la meilleure voie pour moi. Quelle est la voie qui me ramènera le plus rapidement vers ma destination finale, vers l'issue que je veux créer pour moi dans ma vie. Nous allons faire une petite prière qui vous permettra de parler à vos anges directement sur cette issue de temps et d'être sur la bonne voie. Et je vais répéter cette prière lentement pour que vous puissiez à votre tour la répéter avec moi. Merci, mes anges. Merci, mes chers anges, de me rassurer et de me confirmer que je suis sur la bonne voie. Fortifiez-moi encore pour que je puisse tenir bon et aboutir au succès tant désiré. Envoyez-moi les bonnes personnes, les bonnes situations qui me serviront et qui seront pour mon plus grand bien. Je sais qu'avec votre aide, je peux accomplir l'impossible. Merci encore de m'aider. J'ai foi et j'ai confiance en vous. Donc voilà, vous pouvez maintenant parler à votre ange, lui dire votre espoir, ce que vous voulez voir se réaliser, et il saura vous aider. Il vous permettra d'obtenir ce que vous cherchez. Si vous avez choisi ce dernier tirage, votre situation concerne l'amour, le sentiment de donner et de recevoir, le sentiment d'aimer, d'être aimé, d'avoir le droit d'aimer, d'avoir le droit d'exprimer de l'amour. Les anges savent que la vie affective des humains sont très compliquées, très complexes, et que souvent, les relations sont basées sur les sentiments, les coups de foudre. Peut-être que vous souffrez actuellement d'une déception amoureuse, ou sinon vous venez de rencontrer quelqu'un qui déclenche chez vous une réaction incontrôlée, qui déclenche chez vous une curiosité, qui vous donne des papillons dans le ventre. En même temps, peut-être que vous avez peur, mais en même temps, vous êtes tout excité. Donc, il y a ce mélange d'émotions, de joie, de tristesse, de culpabilité et de liberté. Tout un mélange de sentiments qui vous fait perdre un peu la boussole et de ne plus savoir où aller. Alors, les anges disent qu'ils comprennent tout à fait. Et ce qu'ils disent, c'est que souvent, après avoir cumulé les échecs, je réalise que je ne m'étais pas tourné vers l'univers afin de lui confier mes projets. Avant d'agir, je n'ai rencontré que des obstacles, que des refus, que du mépris, et tout cela m'a fait penser que l'univers m'en voulait et que j'avais fait quelque chose de mal pour déclencher le courroux divin et que je n'avais pas le droit d'être aimé, de ressentir et de donner de l'amour. J'avais oublié que le ciel est toujours de mon côté, et quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, et de cette porte vient une issue meilleure. Elle s'ouvrira si j'ai le courage de la pousser. Les anges vous disent que vous êtes aimé inconditionnellement, aimé par les anges, aimé par Dieu, et que vous devez apprendre aussi à vous aimer, à vous permettre, à vous donner cette autorisation de vous aimer, de recevoir de l'amour et ensuite pouvoir en donner. Si vous ne pouvez pas vous aimer vous-même,
il sera difficile pour vous de donner de l'amour aux autres et d'en recevoir. D'accord? Nous sommes des aimants émotionnels. Nous vibrons à une fréquence et comme sur une station de radio, on attire vers nous les mêmes vibrations, les mêmes ondes. Si on s'aime, on va attirer vers soi des personnes qui s'aiment et se respectent. Et la personne va aussi vous aimer, va aussi vous respecter. Si vous dites du mal de vous, que vous dénigrez votre apparence, que vous dites du mal de votre prise de poids, de votre difficulté à perdre du poids, de votre difficulté à trouver quelqu'un de bien, la vie va vous donner exactement cela. Parce que, comme au restaurant, ce que vous commandez, c'est ce que vous avez dans votre assiette. L'univers n'a pas le sens de l'humour. Il va toujours vous donner ce que vous demandez par rapport à votre vibration. Donc, vous pouvez demander aux anges de vous aider à trouver l'amour, à trouver cette personne qui saura faire vibrer votre cœur, à cette personne qui saura vous rendre heureux, non pas pour une journée, non pas pour un mois, non pas pour une année, mais pour toute la vie. Nous allons réciter cette petite prière que je vous invite bien sûr à réciter avec moi pour vous permettre de vous délivrer de certaines choses parce que je pense qu'il y a un peu de culpabilité, il y a de la colère, il y a aussi un besoin de pardonner. Aidez-moi, chers anges, à me délivrer de la culpabilité, de la colère et de la haine. Que j'arrête de penser que la vie n'est que souffrance et que si je ne souffre pas, l'univers ne m'aimera pas. Aidez-moi à accepter que je suis béni, que comme qui que ce soit, j'ai le droit au bonheur, au respect, à l'amour, à la joie et à la sérénité. Aidez-moi à avoir plus confiance en moi et confiance en la vie. Merci les anges. Profitez de ce petit moment, faites pause sur la vidéo, dites aux anges ce qui vous trouble. Invoquez les anges de l'amour qui sauront vous guider, qui sauront consoler votre cœur, qui sauront aussi guérir ces blessures anciennes qui vous empêchent de rencontrer, de connaître, de découvrir et de ressentir l'amour. Il est temps de vous dépouiller du passé, de garder uniquement les leçons et de laisser partir la culpabilité et la colère. Continuez à travailler sur votre guérison émotionnelle et les anges seront là pour vous aider. Le tirage est maintenant terminé, mais la connexion avec vos anges gardiens sont toujours établis, d'accord? Les canaux sont ouverts, donc vous pouvez continuer à parler avec vos anges, continuer à leur demander de vous aider, de vous assister, de vous protéger, de vous diriger et de vous envoyer des signes aussi. Tout le monde peut parler à son ange. On n'a pas besoin d'avoir un don spécial, on n'a pas besoin d'être saint, d'être pieux, d'être d'une certaine religion ou de pratiquer une sorte de spiritualité. Les anges nous aiment tels que nous sommes et ils ne voient qu'à travers nous que cette étincelle de notre âme, cette part de divinité qui fait un tout. Et c'est pour ça qu'ils vont toujours vous aider pour vous permettre d'évoluer, pour permettre à cette étincelle d'âme d'évoluer et d'apprendre et de se développer pour qu'elle puisse accomplir sa mission de vie. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'elle a pu vous guider. Merci de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Je vous invite aussi à partager la vidéo si vous sentez que quelqu'un de votre entourage a besoin de messages d'encouragement, des messages qui boostent, des messages qui permettent d'avancer pour évoluer, pour se développer personnellement, pour guérir de ses blessures. C'est ce style de vidéo qu'il faut envoyer à vos amis. Donc partagez-la et mettez-moi un petit commentaire. Un simple petit bonjour me fera vraiment plaisir. Et bien sûr, je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine
pour un nouveau tirage, pour une nouvelle vidéo. Et soyez bénis.